Bonjour à tous, nous revoici pour une question du jour dans cette FAQ de l'Avent, donc une question par jour jusqu'à Noël, question que vous m'avez posée sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je réponds à la question de Minoé, comment bien émeriser. Donc tout d'abord, l'émerisage, qu'est-ce que c'est? L'émerisage, c'est le fait de venir frotter son métal avec du papier émeri, d'où le nom d'émerisage. Le papier émeri, c'est ce qu'on appelle, ça ressemble à ça. Voilà, il y en a de différentes couleurs et de différents grains, de différentes épaisseurs. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir. Je vais essayer de montrer d'un peu plus près. Bon, il n'y a pas grand-chose à voir, si ce n'est que... Donc, il y a une texture, hein, c'est un papier qui agrippe, qui est agrippant. C'est également ce qu'on appelle plus vulgairement du papier ponce, puisqu'il va venir poncer donc légèrement la surface. Alors, l'émerisage, c'est une étape importante dans la finition de ces bijoux. C'est ce qui va venir enlever toutes les rayures et qui va préparer le métal, le bijou, à être poli. Poli, c'est-à-dire à avoir cet aspect brillant, comme un aspect miroir, en fait. C'est une finition. On peut laisser également juste l'émerisage pour avoir un aspect brossé. Alors déjà, pour bien émeriser, il faut avoir plusieurs grains différents de papier émeri. Alors, le papier émeri, alors ça dépend des fournisseurs, mais ils ont des numéros, et ces numéros, en général, plus les numéros sont grands et plus le papier est fin. Donc, par exemple, un papier émeri en 240 sera beaucoup plus gros et grossier et laissera plus de traces qu'un papier émeri numéro 500, qui lui-même laissera plus de traces qu'un numéro 800, 1000, et je crois que ça va jusqu'à 2000, j'en ai rarement vu au-delà de 2000. Le 2000, on dirait presque qu'il n'a pas du tout de surface, enfin de grain, parce qu'il est presque, il est vraiment très très doux, mais si il y en a, ça prépare au polissage. Donc voilà, l'idée avec le papier émeri, c'est d'aller du grain le plus épais au plus fin, donc du numéro le plus bas au plus haut, et de venir passer régulièrement son bijou, donc frotter son bijou avec ce papier. On dit que pour bien émeriser, il faut croiser les traits. Croiser les traits, ça veut dire passer dans un sens, puis dans l'autre, comme ça. C'est bêtement croiser en fait, hein. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire aller d'un côté puis de l'autre à la perpendiculaire ou presque quoi. Ça, c'est pour ne pas en fait créer de rainures toujours dans le même sens, pour pouvoir aller effacer les rayures faites par le papier émeri précédent et pouvoir aller jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout. Alors cette action permet effectivement d'enlever toutes les micro-rayures que l'on peut voir, en laissant lui-même des micro-rayures et c'est d'où l'intérêt d'avoir un papier de plus en plus fin, c'est que au final, les rayures n'apparaîtront plus et donc ça va laisser un fini brillant. Il y a plusieurs façons d'émeriser. Lorsque tu as un aplat comme celui-ci, tu peux prendre tout simplement ton papier émeri que tu peux poser sur une plaque de verre, de plexiglas, ou moi j'utilise un carreau. Un carrelage, voilà, un morceau de carrelage. Tu peux le coller sur ce morceau de carrelage et venir tout simplement frotter comme ça, dans un sens puis dans l'autre, ton objet. Ça, c'est pour les surfaces bien planes. Tu vas pouvoir également le trouver sous forme de cabron. Le cabron, c'est tout simplement un petit bout de bois, enfin une baguette de bois que l'on a entourée de papier émeri. Moi, j'en utilise en général 3 et comme tu peux le voir, je les marque de façon à pouvoir les repérer facilement par un code couleur et puis par le numéro de mon papier ici. Donc, je les ai toujours prêts et à portée de main. Là également pour les surfaces planes ou un petit peu convexes. Pratique, voilà, pour tenir à la main. Toujours avoir des cabrons. Tu peux également te faire des mini cabrons avec des plus petits morceaux de bois, comme par exemple des petits bâtonnets d'esquimaux. Mais si tu as des petits repercés, par exemple ici, à l'intérieur de ce petit bijou, si tu veux accéder à un repercé un petit peu plus fin, tu peux tout simplement prendre une de tes limes et venir enrouler. Alors moi, je jette jamais les chutes de papier de mes cabrons, comme ça. Je viens enrouler, hop, un tout petit peu de papier, je le découpe
Et comme ça, on va pouvoir tout simplement passer comme pour une lime à l'intérieur d'un ajouré. Enfin, pour faire l'intérieur d'une bague ou d'un cercle par exemple, tu peux également utiliser ce qu'on appelle des mouches. Voilà, les mouches, c'est ça, ce sont des bandes de papier émeri que l'on vient enrouler autour d'un mandrin et qui, voilà, on va mettre dans un moteur, dans une pièce à main ou dans une Dremel et qui vont venir tourner facilement pour venir nettoyer l'intérieur, émeriser l'intérieur par exemple d'une bague. Tu remarqueras que j'ai les mêmes repères de couleurs pour pouvoir, voilà, toujours mes trois papiers avec mes 3 couleurs. Ça, c'est une petite astuce. Et puis enfin, tu peux également utiliser ton porte-scie. Tu enlèves la lame de scie, tu fais une toute fine bande de papier émeri replié en 2 que tu viens caler dans ton porte-scie. Et là, pour les tout petits interstices qui sont très peu accessibles, ça va être très facile, tout comme avec une scie, de venir émeriser l'intérieur de ces parties. Voilà quelques techniques d'émerisage. Évidemment, un module de formation sera consacré plus amplement à ces techniques de finition pour pouvoir avoir un rendu parfait. En attendant, voici quelques pistes d'amélioration et de pratique pour pouvoir avoir un bel émerisage et ensuite pouvoir polir à la perfection ton bijou. J'espère t'avoir aidé sur ce coup-là. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!